Ce soir, nous allons continuer à plonger dans notre parcours à l'Esprit Saint. Alors, j'ai un peu de mal, je vous l'ai dit, avec ce nouveau bureau, avec les lumières, etc., la luminosité. Donc, c'est un peu compliqué, mais j'espère que ça ne fait pas trop film d'horreur. Alors, le chat, qu'est-ce qui se passe? On voit le chat No Susai. Ok, bon, bah, très bien. Donc, ce soir, nous allons entrer dans... alors, on l'avait déjà commencé de l'aborder, le rapport avec le mal. Euh, et ce soir, donc, nous allons voir comment, en fait, faire le choix de l'Esprit Saint. C'est pas une recette magique, c'est pas une option parmi d'autres. Il y en a, c'est plus la Vierge Marie, l'autre c'est plus l'Esprit Saint, l'autre c'est plus je ne sais quel saint. Non, l'Esprit Saint, c'est Dieu. Donc, le but de tout chrétien, c'est de se plonger en Dieu, et donc c'est de se plonger dans l'Esprit Saint qui eh bien, nous révèle le Père et qui permet de nous donner Jésus, par exemple, à la messe. C'est grâce, on l'a vu, hein, l'appel à l'Esprit Saint qui permet que le pain et le vin deviennent le corps et le sang du Christ. Donc il ne s'agit pas d'une option. Voilà. Et encore une fois, c'est pas. Il faut demander de manière évidente l'Esprit Saint comme quelque chose très très utile pour nous tous, mais il faut le faire dans la mesure où Jésus nous l'a demandé. Hein. Combien plus notre Père des cieux vous donnera l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Donc j'aimerais vraiment que on n'imagine pas et que vous n'imaginiez pas, et moi non plus, eh bien que se plonger dans le mystère de l'Esprit Saint, ça serait quelque chose d'extraordinaire ou ça serait quelque chose de différent. Non, tout est plongé dans l'Esprit Saint pour celui qui croit. Tout est plongé dans l'Esprit Saint pour celui qui eh bien, est de bonne foi et qui veut se tourner vers son Sauveur. Et je pense que c'est évidemment la volonté de vous tous qui êtes devant votre ordinateur ce soir. Hein, être encore plus intimement liés au Seigneur. Alors, il demeure pas moins que choisir Dieu, c'est toujours renoncer au mal. Vous voyez, nous, on est les champions du monde des moyens termes, des mélanges, on s'accommode de beaucoup de choses, mais en fait, choisir Dieu, c'est toujours renoncer au mal. Et donc, désirer la présence de Dieu, désirer l'habitation dans notre cœur de l'Esprit Saint, ça ne peut pas se faire sans la conversion. Et j'aimerais vous rappeler que faites-en l'expérience au confessionnal, ou pendant le carême, ou tout ce que vous voulez, ou quand vous devez demander pardon à votre femme ou à votre mari, ou à vos enfants, ou à vos parents, la conversion, on n'aime pas ça. Voilà, c'est tout. Quand on a compris ça, hein, la conversion, ça ne va pas dans le sens de notre nature. Parce que notre nature, justement, elle est plutôt tournée depuis le péché originel vers l'égoïsme, avec cette pente intérieure qu'on appelle la concupiscence, qui nous conduit en fait à quelquefois préférer notre petit nombril au reste du monde et à Dieu. Et donc, se plonger, désirer être plongé dans l'Esprit Saint, désirer une grande intimité avec le Seigneur, eh bien, c'est nécessairement prendre une option résolue pour la conversion. Et encore une fois, ça veut dire qu'il y a toujours un côté d'effort. On ne peut pas prétendre marcher vers Dieu sans cet effort. Et je suis assez fasciné de certaines personnes qui prétendent avoir une vie spirituelle importante, etc., et qui refusent la conversion, qui refusent d'aller se confesser, qui refusent les moyens que l'Église nous donne, que Jésus nous donne au travers de son Église, pour nous réconcilier. C'est pas cohérent. Donc si jamais ça
une maladie qui vous touche, surtout, venez vite en guérir dans le confessionnal. Voilà, n'attendez pas. Donc, première partie, on va voir un petit peu cette notion du combat spirituel pour laisser la place au Seigneur. Ensuite, dans un deuxième temps, on va voir avec Marie-Élie, donc toujours à partir de son petit livre sur les charismes, hein, sur les dons spirituels, eh bien, on va voir les clés qu'elle donne, les conseils qu'elle donne, les conseils d'une grande sœur qu'elle donne pour que nous puissions toutes et tous être plongés dans l'Esprit Saint. Voilà. Quels sont les obstacles, qu'est-ce qu'il faut favoriser dans notre vie, etc. Et enfin, nous ferons tout ça, nous allons le mettre en pratique, la question du combat spirituel, puisque nous allons faire une prière de renonciation. Et la prochaine fois, jeudi prochain, je pense que nous ferons ensemble une grande synthèse de tous les points très importants que nous avons vus, et puis on verra avec vous quelle suite donner à ce parcours. Puisque là, c'était pas uniquement, je vous l'ai dit depuis le début, c'était pas uniquement intellectuel, déjà, hein, c'est pratique, mais il faudra que ça soit encore plus pratique, c'est-à-dire que dans la mission catholique de Figeac, eh bien, nous mettions réellement en place des temps de prière des frères, des temps pour faire grandir les charismes, etc., etc. Avec tout ce qui existe déjà. Hein, par exemple, ce qui est génial, c'est que vous voyez que ce parcours, il arrive alors qu'après plusieurs années, eh bien, il y a un goût paroissial pour la louange qui s'est affirmé. Et c'est pas, évidemment, c'est pas anodin, c'est pas un hasard. Voilà. Donc ce soir, première partie, eh bien, nous voyons la question du combat spirituel et nous allons commencer avec un texte de l'Évangile que vous connaissez bien parce que nous le prenons toujours au début du carême dans une forme ou dans une autre. Donc c'est tiré de l'Évangile selon saint Luc. Et avant toute chose, eh bien, nous allons invoquer l'Esprit Saint avec le Veni Creator. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Viens en nous, Esprit Créateur, visite les âmes des tiens, emplis de la grâce d'en haut les cœurs qui sont tes créatures. Toi qu'on appelle conseiller, don du Seigneur de majesté, source vive, feu, charité, toi qui es onction spirituelle, toi le donateur aux 7 dons, puissance de la main de Dieu, toi que le Père avait promis, qui fait jaillir notre louange, mets ta lumière en nos esprits. Répands ton amour en nos cœurs. Et que ta force sans déclin tire nos corps de leur faiblesse. Repousse l'adversaire au loin. Sans tarder, donne-nous la paix. Ouvre devant nous le chemin, que nous évitions toute faute. Fais-nous connaître Dieu le Père, fais-nous apprendre aussi le Fils, et croire en tout temps que tu es l'unique esprit de l'un et de l'autre. Amen. Esprit Saint, ce soir, viens éclairer nos intelligences pour que nous puissions avancer tous ensemble plus profondément dans le mystère de ta bonté, dans le mystère de la Sainte Trinité, dans le mystère de la charité. Amen. De l'Évangile selon saint Luc. Jésus, rempli de l'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert.
où pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand le temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. » Alors le diable l'emmena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras. À lui seul tu rendras un culte. » Puis le diable le conduisit à Jérusalem. Il le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, d'ici jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder. Et encore, ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte les pierres. » Jésus lui fit cette réponse. Il est dit, « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit au servant et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors, il se mit à leur dire, « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Donc nous sommes au chapitre 4 de l'Évangile selon saint Luc. Et vous avez pu constater votre sagacité qui est maintenant tout à fait développée lorsqu'il s'agit de l'Esprit Saint. Eh bien, vous avez constaté que ces deux textes que nous connaissons bien, à la fois les tentations de Jésus et puis sa première prédication où il va finalement donner le programme, et bien du début jusqu'à la fin, ce passage manifeste combien la présence de l'Esprit Saint, qui est notée à tout bout de champ. Jésus rempli d'Esprit Saint, dans l'Esprit il fut conduit à travers le désert, ensuite quand il y a les tentations sont terminées, eh bien, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit, etc. Et puis enfin, quel passage Jésus ouvre-t-il dans le livre d'Isaïe ? Eh bien, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et Jésus donc va annoncer le programme en
donnant les conditions ou les objectifs de la mission qui sont les siennes, mais qui sont aussi les nôtres, grâce à l'Esprit Saint, c'est-à-dire grâce au don de l'Esprit Saint, grâce au charisme. Donc l'Esprit Saint est sur nous, effectivement, depuis le baptême. Nous avons bien été consacrés par l'onction. L'onction, nous avons bien reçu l'Esprit Saint au baptême, à la confirmation. Et si nous sommes là ce soir, c'est parce que nous voulons être plongés dans l'Esprit Saint, baptisés dans l'Esprit Saint. Il nous a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, c'est-à-dire permettre des libérations, aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, donc accomplir des miracles de guérison et remettre en liberté les opprimés. Eh bien, notre rôle de supprimer la domination de Satan dans notre vie et auprès de nos frères. Donc vous voyez, ce texte que nous connaissons bien, ces textes que nous connaissons bien, eh bien, sont tout entiers plongés donc dans le mystère de l'Esprit Saint qui désire nous faire vivre, à nous qui sommes les membres du corps, eh bien, il désire nous faire vivre la même chose qu'il a fait vivre à celui qui en est la tête, le Christ, le Seigneur Jésus. Alors, les tentations au désert, permettez-moi de ce soir de nous y arrêter, parce que vous avez constaté que c'est bien l'Esprit Saint qui a conduit Jésus au désert. Il est conduit au désert, et il y a même un autre évangile qui dit « il est conduit au désert pour y être tenté ». Et la tentation, eh bien, elle est de 3 degrés différents. La première des tentations, donc la tentation que la pierre devienne du pain, Jésus a le pouvoir. Il a le pouvoir de faire en sorte que n'importe quelle pierre devienne du pain. De la même manière qu'un prêtre a le pouvoir de faire en sorte que, grâce à l'Esprit Saint, eh bien, du pain et du vin deviennent le corps et le sang du Christ. Donc il y a un vrai pouvoir. Et le diable, qu'est-ce qu'il essaye de faire ? Eh bien, il essaye de faire en sorte que ceux qui ont du pouvoir le détournent à leur profit. Mais l'homme ne vit pas seulement de pain. Et profiter du pouvoir que l'on a, alors quand je parle du prêtre, mais je parle aussi de vous, les fidèles, vous avez un pouvoir de par la consécration baptismale. On a pu le voir, vous pouvez porter des paroles de commandement. Vous pouvez dire à la maladie qu'elle s'en aille, comme on l'a vu la dernière fois. C'est un vrai pouvoir. Et si on était vraiment à la hauteur de notre baptême, on comprendrait que ce n'est pas un petit pouvoir, mais que c'est un pouvoir immense. Eh bien, première des choses, donc, le Seigneur nous apprend à ne pas exercer aucun pouvoir pour notre gloriole. Si on est appelé à exercer un pouvoir, et en particulier si tel ou tel d'entre nous eh bien, reçoit un charisme particulier ou des charismes particuliers, ce n'est absolument pas pour faire grandir notre orgueil. Ça, c'est hyper important. Je vous rappelle qu'on est toujours au service de la charité, charité de nos frères, et évidemment, charité et ordonnancement de notre vie intérieure. Première tentation. Deuxième tentation, je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, etc., etc. Si tu te prosternes devant moi. Petit détail. Là eh bien, évidemment, le Seigneur est en train de nous dire que nous ne devons pas avoir pour motivation la volonté de puissance. Et on peut avoir la volonté de puissance, selon nos positions, nos savoir-faire, notre culture, notre intelligence, les dons qu'on a, les dons innés, les dons familiaux qu'on a reçus, je ne sais quoi. Voilà, on n'est pas appelé à autre chose qu'à l'humilité. Et enfin, eh bien, le diable va
tenter Jésus dans un lieu qui n'est pas du tout anodin, puisque c'est à Jérusalem, la ville sainte, dans le temple et au lieu le plus haut du temple. Donc, il y a une indication dans l'Évangile qu'on est vraiment dans le domaine religieux le plus, si vous voulez. Et donc, jette-toi en bas. Que fait le diable ? Eh bien, il va tenter subtilement le Seigneur en utilisant la parole de Dieu. En fait, qu'est-ce que fait le diable ? Eh bien, il prend la Bible et il va la tordre. Il va la tordre pour lui faire dire ce qu'elle ne veut pas dire. Hein, la subtile tentation de vouloir détourner la parole de Dieu, là aussi pour en faire autre chose que ce pourquoi elle est faite. La parole de Dieu nous est donnée pour que nous allions au ciel, pas pour que nous asservissions les autres, pas pour qu'on nous montre je ne sais quelle prétention, etc., etc. Et Jésus, dans sa grande humilité, ne va pas se laisser attraper. Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Voilà. On n'a pas à faire un bras de fer avec le Seigneur en utilisant ce que le Seigneur nous donne pour nous ériger finalement en d'autres petits dieux. Nous ne sommes pas des petits dieux. Nous ne sommes que des créatures et même nous sommes des serviteurs inutiles. Voilà. Donc, cette petite méditation nous fait comprendre que être tenté, évidemment, vous qui me regardez, vous savez très bien ce que ça veut dire quand je vous dis vous êtes tenté à certains moments. Il y en a qui seront tentés par des choses différentes. Il y en a, ça va être la créponute. L'autre, ça va être passer du temps dans sa bagnole, je ne sais quoi. L'autre, ça va être de regarder Netflix toute la journée plutôt que de s'occuper de sa famille. L'autre, ça va être de regarder les femmes, n'importe quoi. Quand on dit qu'on est tenté, eh bien, tout le monde sait ce que ça signifie. Eh bien, frères et sœurs, la tentation, c'est dans l'ADN du catholique. Voilà, ni plus ni moins. Si vous êtes tenté, c'est que vous êtes normalement constitué. Jésus est conduit par l'Esprit pour y être tenté. Voilà. Ça fait partie de notre vie. Le ciel correspondra au repos pour nous, c'est-à-dire ce lieu où nous ne risquons plus de succomber à la tentation. Mais en attendant, nous sommes dans cette vraie vie qui fait que, eh bien, nous avons des tas de tentations et que en permanence, si vous voulez, se joue en nous un combat entre la lumière et les ténèbres. Un combat entre le fait de choisir le Seigneur généreusement et le fait de refuser le Seigneur par égoïsme. Et refuser le Seigneur, c'est se donner aux forces des ténèbres. Il n'y a pas, vous voyez, il n'y a pas de neutralité. La Suisse, dans le domaine spirituel, ça n'existe pas. Soit on est pour Jésus, soit on est contre Jésus. Soit on est pour le royaume, soit on est contre le royaume. Soit on est pour Dieu, soit on est pour Satan. Même si Satan peut se déguiser de façon tout à fait extraordinaire, hein, et nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Et donc, vous voyez, pour nous, la vie spirituelle, donc avec cet ADN qui est que nous sommes faits pour être tentés, eh bien, la vie spirituelle, elle va consister en une lutte réelle. Et cette lutte réelle, eh bien, nous la sentons tous les jours, parce qu'à tous les moments, à chaque moment, on a le choix de faire le bien, mais ça nous coûte, ou de faire le mal, et quelquefois c'est tellement facile. Donc lutte intérieure et choix. Et évidemment, l'Esprit Saint, choisir l'Esprit Saint, c'est d'abord nous mettre du bon côté de la lutte, lutter avec lui, et puis c'est nous exposer à faire les bons choix. Et donc évidemment, nous avons tout intérêt, vous voyez, à ne pas rester seuls dans ce combat qui est le nôtre. Au compli, nous avons cette petite phrase de la première épître de Saint-Pierre qui nous présente le diable comme un lion rugissant prêt à dévorer sa proie, cherchant qui dévorer.
Et rappelez-vous la parabole de l'ivraie et du bon grain. Le bon grain a été semé, etc. Et il y a un adversaire. Il y a un ennemi qui vient saboter le champ et qui vient, comme ça, mélanger le bon grain avec l'ivraie. Et vous voyez que l'ardeur des serviteurs, c'est de tout arracher. Et le maître de la moisson dit surtout pas. On va aller jusqu'au bout et après on fera le tri. Ah, le Seigneur, sa délicatesse ne veut pas arracher, il ne veut pas prendre le risque d'arracher ce qui est bon en cherchant à lutter en nous ce qui est mauvais. Et donc il y a une grande délicatesse, et il y a aussi, ça explique le mystère du mal dans notre vie, dans mon cœur, dans le vôtre et dans le monde. Le Seigneur prend patience avec nous. Nous sommes mauvais, mais il ne veut surtout pas arracher le moindre gramme de bien dans notre vie. Et alors donc, voilà, cette vie spirituelle qui est la nôtre, cette vie devant Dieu, cette vie en Dieu, cette vraie vie, eh bien, elle intègre très profondément la caractéristique de la lutte. C'est pour ça qu'on doit être des soldats. Nous devons lutter et pas des chiffres molles. Et la réalité des choix à poser, qui peuvent être bons, mais qui peuvent être aussi mauvais, qui peuvent être sains, ou au contraire, qui peuvent être faire le jeu du démon. Alors, l'Esprit Saint, eh bien évidemment, il va falloir opter pour lui. Il va falloir faire le choix résolu de Dieu dans notre vie. Et on ne va pas pouvoir prétendre aider les autres, on ne va pas pouvoir prétendre grandir dans la proximité avec Dieu sans ce que je vous ai appelé donc, l'esprit de conversion. Voilà. Il nous faut nous convertir, et ça, eh bien, c'est absolument pas agréable. Personne n'aime faire ces efforts de conversion. Hein, si je vous dis, ok, ben très bien, maintenant vous venez tous au confessionnal, tout le monde va faire la tête, c'est moi le premier. Et si je vous dis, ok, on commence le carême maintenant, vous allez aussi tous faire la tête, et moi le premier. Voilà. Donc vous voyez que on n'est pas vraiment très prompt à désirer la conversion de notre vie. Et ça, il faut en avoir conscience. Alors, c'est pour ça que tout à l'heure, eh bien, donc on va résolument, on va prendre un petit temps un peu particulier de renonciation au mal. On va vraiment décider, on va le dire. Vous avez répété ce que je dirais tout à l'heure dans le dernier temps de prière. Et vraiment, on va, voyez, opter fort, à haute et intelligible voix, pour dire qu'on refuse consciemment le mal. Et que si jamais on fait le mal, eh bien, c'est parce que c'est à notre insu, parce que on se laisse avoir, etc., etc. D'accord ? Mais nous devons désirer, évidemment, faire le bien et prétendre grandir dans la connaissance de l'Esprit Saint et être plongé dans l'Esprit Saint ne peut pas se faire sans cette renonciation explicite au mal. Alors, j'ai trouvé très intéressant que le cardinal Cantalamessa, lorsqu'il aborde la question de ce combat spirituel, eh bien, il va parler du démon de l'angoisse. Il y a aujourd'hui, et c'est évidemment en temps de pandémie, évidemment quelque chose qui est très visible, il y a quelque chose qui s'oppose à la paix, il y a quelque chose qui s'oppose à la sérénité que donne le Seigneur, c'est l'angoisse. Et on voit bien que notre monde, notre façon de vivre, est en train de faire grandir. Des tas de gens sont angoissés. Alors je ne parle pas de l'angoisse psychologique, je parle de l'angoisse religieuse qui fait qu'il y a une espèce de sourde menace qui se développe dans notre vie,
qui nous empègue, qui fait qu'on est, vous voyez, on n'est pas libre de nos mouvements, et qui fait qu'on va progressivement se laisser aller. Ah, il y a un petit bug. Se laisser aller à... Oups. J'espère que le bug n'est pas trop important. Ah, j'aurais pas dû ouvrir mon portable. C'est peut-être ça le problème. Donc, ce démon de l'angoisse, eh bien, c'est celui qui vient ternir les visages, qui vient leur donner, vous voyez, cette espèce de... le contraire du rayonnement de celui qui est heureux, de celui qui se donne totalement à son Seigneur. Et ça, c'est vraiment la maladie de notre siècle, et c'est la marque du démon. Voilà. C'est une des façons par laquelle le démon vient, vous voyez, attaquer les croyants, attaquer les créatures de Dieu, pour les rendre tristes. Hein, rappelez-vous ce bon mot de Léon Bloy que j'aime beaucoup, il n'est qu'une seule tristesse, celle de n'être pas des saints. Et il y a dans cette espèce de spleen vécu que des gens entretiennent, cette espèce d'anxiété, d'angoisse intérieure qui fait que les gens ne sont jamais à fond dans la joie, bien évidemment, il y a quelque chose de très profondément spirituel derrière. Et vous voyez, ça, cette angoisse, en fait, quand on dit dans le Veni Creator, Ostem repellas languius, repousse au loin l'ennemi, voilà ce qu'il faut demander. Il faut demander que l'ennemi qui se fait l'accusateur intérieur de notre cœur, il faut qu'il soit chassé. Et on a besoin de dire, va-t'en, dégage, je ne veux pas de toi. Et voyez, il y a dans notre façon de vivre des personnes qui, parce qu'elles n'ont pas Jésus libérateur, sont de plus en plus dans cette spirale de l'angoisse qui les empêche d'être heureuses, qui les empêche de donner aux autres du bonheur, qui les empêche, vous voyez qu'elles sont jamais à fond. C'est ce qu'on appelle un mode dégradé. C'est l'humanité en mode dégradé. Et puis ça se dégrade de plus en plus. Puis les gens ont de moins en moins confiance. Et puis les gens sont de moins en moins gentils. Et puis les gens sont de moins en moins ouverts aux autres. Et puis les gens sont de moins en moins heureux. Et puis les gens sont de moins en moins souriants, etc., etc. Alors évidemment, il y a des raisons à ça. La première des raisons, évidemment, je vous l'ai dit, c'est la perte de la proximité avec Dieu. Si vous vivez avec l'Esprit Saint, si vous désirez vous approcher de Dieu, vous ne pouvez pas vous laisser à ces langueurs, c'est pas possible. Encore une fois, je ne parle pas des langueurs psychologiques, je ne suis pas en train de vous dire tout va aller bien à partir du moment où vous allez avoir l'Esprit Saint et jamais vous connaîtrez de dépression. J'en sais rien. Dans la dépression, il y a quelque chose qui est aussi d'ordre physique. Mais là, je vous parle de ce qui est profond, hein, de ce qui est la maladie de l'âme, de l'angoisse. Et je vous rappelle que l'Esprit Saint, c'est tout le contraire. Ce n'est pas un esprit de crainte qui nous a été donné. Voilà. C'est le contraire, c'est l'esprit qui fait de nous des fils et des filles de Dieu. On sait, on vit des épreuves, on vit des angoisses, enfin pas des angoisses, mais on vit des situations angoissantes, mais on les vit avec le Seigneur. La condition de fils et de filles de Dieu, c'est qu'on sait qu'il a gagné. On voit bien qu'on est nul, on voit bien qu'on est à la ramasse, mais il a gagné. Et il y a des gens qui ne savent pas ça. Et donc ils sont tristes. Et vous voyez, une de nos missions, quand on a vu, quand Jésus, dans la synagogue, en lisant Isaïe, a donné le cap pour la mission, libérer les prisonniers. Qu'est-ce que c'est ? C'est exactement ça. Nous sommes chargés par le Seigneur d'être la lumière du monde. La lumière du monde pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres, pour éclairer ceux qui sont dans l'angoisse, pour éclairer ceux, vous voyez, que le démon est en train de prendre, l'accusateur de nos frères, qu'il est en train de prendre et qu'il est en train d'enlever à la vie. Le Seigneur est le Dieu de la vie et nous devons être des vivants. Et pour ça, eh bien, nous devons rejeter toutes les forces de mort. On ne peut pas prétendre être un vivant si on s'accommode des forces de la mort. Et je vous le dis comme prêtre, mais je vous le dis aussi comme chrétien. Comme prêtre,
je suis chargé du mystère de la miséricorde, donc de chasser les ténèbres, de donner la paix, de donner le pardon aux gens, de donner la miséricorde. Mais comme chrétien, eh bien, je suis chargé de recevoir, moi aussi, comme vous, la miséricorde du Seigneur et de laisser le Seigneur vaincre dans ma vie. Alors, il y a un enjeu qui est énorme pour nous. Désirer faire route avec l'Esprit Saint, eh bien, ça va vraiment consister pour nous à désirer libérer les gens. Pas parce qu'on serait mieux, pas parce que nous, au moins, on est déjà du bon côté, de la force. Non. Libérer les gens par amour, parce que on ne peut pas laisser des gens en mode dégradé. C'est insupportable de laisser des gens avec cette angoisse intérieure. On ne peut pas laisser les gens regarder leurs péchés en permanence, même s'ils refusent de le voir. Je pense à des péchés graves et cachés. Vous savez qu'on a consciencieusement enfoui dans sa conscience et qui vont ressurgir des années et des années après. On ne peut pas laisser les gens. Quand on a le témoignage de la souffrance intérieure, de ce que vivent des personnes qui portent ça, c'est intolérable. Et vous voyez, se donner à l'Esprit Saint, ce n'est pas encore une fois une option particulière. Il y en a qui seraient plus je ne sais quoi, d'autres... c'est pas une option. C'est pas une option. C'est une nécessité. Et évangéliser de cette manière-là, pour nous, ça va consister à libérer des gens, à désirer qu'ils soient vraiment vivants. Et donc on comprend que l'exercice des charismes, c'est vraiment l'exercice de la charité pour les autres. Je désire que les autres soient heureux gratuitement parce que j'ai reçu gratuitement et donc je dois donner gratuitement. Voilà, c'était donc mon premier point. Pour résumer, donc l'Esprit Saint qui vient nous délivrer, l'Esprit Saint qui vient nous donner la paix, la joie, l'Esprit Saint qui vient empêcher que le démon nous prenne avec lui et qui nous tire vers le bas dans l'angoisse, eh bien, nous devons le désirer profondément et ne pas rester dans la nuit. Notre deuxième partie qui consiste donc à savoir comment est-ce que nous allons activer les charismes. Qu'est-ce que nous allons faire pour demander à l'Esprit Saint d'agir puissamment en nous. Alors, donc c'est Marie-Élie, dans le petit livre que je vous ai présenté tout à l'heure, donc qui s'appelle « Les dons spirituels, foi, guérison, prophétie, discernement ». Eh bien, elle a donc la dernière partie de son livre, c'est en fait un encouragement pour nous, ce sont des conseils pour que nous puissions désirer grandir dans l'exercice des charismes. Et vous allez voir que, évidemment, c'est pas compliqué, en fait. Et elle, d'ailleurs, elle note, encore une fois, comme une grande sœur, elle note combien, eh bien, il y a des gens qui croient que c'est quelque chose d'extraordinaire, alors que l'Esprit Saint n'attend qu'une chose, c'est qu'on lui dispose notre cœur et qu'il nous donne ce qu'il veut nous donner pour le bien de tous. C'est pas compliqué, il n'y a pas d'hérésie théologique derrière, il n'y a pas de gnose, c'est pas une connaissance que nous on aurait et que les autres n'ont pas. Non, l'Esprit Saint, sa joie, c'est de passer par nous pour étendre le règne de Jésus. C'est pas compliqué. Sa joie, c'est de nous faire participer au salut. C'est génial. Et donc, si on prend au sérieux les promesses de Dieu, vous comprenez que les charismes, ce n'est pas un truc réservé à certains spécialistes qui auraient suivi tel stage, tel truc, etc. C'est le don fait à l'Esprit Saint gratuitement à tel ou tel pour le bien de tous. Mais c'est un don, ou ce sont des dons qui sont donnés à profusion. C'est pas du tout quelque chose qui est rare. Ce qui est rare, et là c'est un drame pour nous, et c'est d'ailleurs pour ça que je fais ce parcours à l'Esprit Saint, ce qui est un drame,
c'est que on en a fait progressivement dans l'histoire de l'Église quelque chose réservé à des spécialistes ou à des gens un peu bizarres, etc., etc. Alors que c'est le mode normal d'exercice du chrétien devant son Seigneur, de faire en sorte qu'il vive par la puissance de l'Esprit Saint. Alors, justement, eh bien, premier conseil de Marie-Élie, dont je vous rappelle qu'elle est bibliste, spécialiste en sciences bibliques, et membre de la commission biblique internationale, donc chargée d'aider le pape. Première indication de Marie-Élie, laissons-nous remplir par l'Esprit Saint. Avec la promesse de Jésus, qui nous promet que nous allons recevoir une force, et que cette force, que l'Esprit Saint viendra sur nous. C'est la promesse de Jésus. Il faut le croire. Et ce n'est pas vrai qu'au baptême. Ce n'est pas vrai qu'à la confirmation. C'est vrai maintenant. Voilà. Vous allez recevoir une force. Et donc, il faut vraiment avoir cette audace de demander l'Esprit Saint. Et Marie-Élie, elle ne parle pas uniquement de manière théorique, elle parle d'expérience, elle dit une des façons très simples de demander l'Esprit Saint, c'est l'imposition des mains. Voilà, se mettre sur quelqu'un, demander pour lui l'Esprit Saint. Alors évidemment, tout geste qui n'est pas un geste cadré liturgiquement, rappelez-vous, j'ai toujours en arrière-fond les deux dimensions de l'Église, à la fois hiérarchique et charismatique, eh bien évidemment, ça peut sembler bizarre. Que ce soit bizarre ou pas, elle fait l'expérience que ça aide les personnes, ça nous aide en fait à être disponibles à l'Esprit Saint. Et dans la Bible, il y a plein de miracles qui arrivent parce qu'il y a une imposition des mains. Pensez à Ananie. C'est ce qu'il va faire sur Saul de Tarse, qui va devenir ensuite Saint Paul, un des plus grands théologiens. Ce geste, c'est pour permettre à Saint Paul, à Saul, de recevoir l'Esprit Saint. Donc, voyez, nous aussi, dans notre pratique de la paroisse, il va falloir que, comme ça, on ait vraiment l'habitude d'engager notre prière physiquement. Voilà. Faire des gestes, donc par exemple poser une main sur quelqu'un, ou alors imposer la main sur quelqu'un en demandant l'Esprit Saint. Alors, soyez rassurés, c'est pas du tout un geste qui nécessiterait une habilitation particulière, comme l'ordination. Le geste de l'ordination, il est très particulier. Là, imposer les mains sur le pain et le vin, c'est évidemment pas du tout la même chose que d'imposer par son onction baptismale les mains sur quelqu'un pour demander une guérison, pour demander l'Esprit Saint, etc., etc. Il n'y a pas besoin d'habilitation autre que celle qui est la plus grande, la plus déterminante, qui est celle du baptême. Voilà, vous avez été racheté à grand prix, vous ne vous appartenez plus, vous appartenez au Seigneur, et ce sang qui irrigue notre vie, c'est le sang du Christ, c'est l'Esprit Saint, c'est la puissance du Seigneur qui est capable de se répandre dans tout le corps. Et comme nous sommes chacun membre de ce corps, la puissance de l'Esprit Saint peut passer par chacun d'entre nous. Donc premièrement, nous laisser remplir de l'Esprit Saint en nous souvenant qu'il y a des gestes qui aident pour ça, et en particulier donc savoir imposer les mains sur quelqu'un. Ensuite, rester proche de Jésus. Parce que l'Esprit Saint, évidemment, c'est l'Esprit de Jésus. C'est l'Esprit de la famille. Et plus on est uni à Jésus, plus il va plus on va se rendre malléable à son action. Et évidemment, je ne peux que si jamais vous ne le faites pas déjà, je vous invite vraiment à accompagner votre désir de vous donner à l'Esprit Saint de l'adoration eucharistique. Prenez
un créneau d'adoration eucharistique. Efforcez-vous d'entrer dans la régularité, la fidélité de cette prière, malgré toutes les objections qui ne doivent pas manquer intérieurement si jamais vous ne l'avez pas déjà un créneau d'adoration. Certainement vous dites « Ah non, je ne peux pas parce que machin, ah non, mais je ne pourrai jamais… » Faites-le. Voilà, faites-le. Plus vous serez unis à Jésus, plus vous prendrez les moyens d'être unis à Jésus, plus il va pouvoir passer au travers de vous. Et plus vous serez unis à lui, et moins vous aurez peur, enfin plus la puissance du Seigneur qui va passer par vous vous semblera normale et pas du tout quelque chose d'extraordinaire. Vous aurez, voilà, c'est l'esprit de famille, quoi. Vous partagez l'héritage qui est celui de tous. L'Église est un corps. Ce corps, il est rempli de force parce qu'il est rempli du Seigneur et que le Seigneur est la vie, il est la vigueur, il est la vertu, il est la force. Et donc, n'ayez pas peur. Vous voyez, il y aura comme cette appropriation des trésors qui sont ceux de notre famille, puisque l'Église est une famille, c'est la famille des enfants de Dieu. Ensuite, troisième point auquel Marie-Élie nous invite, c'est avoir une compassion pour ceux qui souffrent. Si, vous voyez, enfin, il faut qu'on prenne conscience. Il y a des observations des maux du monde qui sont absolument stériles. Ceux qui regardent le monde avec des statistiques, ils disent « Ah oui, il y a tant de pauvreté, tant de machin, super !» Mais c'est pas ça le regard du chrétien. Le regard du chrétien, c'est de dire « Madame Machin est malade, je vais prier pour elle. Truc ne peut pas trop se déplacer, il faut que j'y aille. Machin est malade, il faut absolument que j'aille, je puisse essayer de la consoler. Il faut que je puisse prier pour lui, etc. etc. » Marie-Élie nous invite vraiment à faire grandir notre compassion. Et je vous l'ai dit, hein, notre désir d'évangéliser, ce n'est pas le désir de ceux qui savent et auraient quelque chose à plaquer sur les autres, du genre, nous au moins on sait, et donc on va vous dire ce que vous ne savez pas encore. Évidemment, le ressort le plus profond de l'évangélisation, c'est pas ça. Le ressort le plus profond, c'est l'amour. C'est parce que vous ne connaissez pas le Christ, parce que vous n'avez pas reçu son Esprit Saint, vous êtes dans les ténèbres, vous êtes dans l'angoisse, vous êtes aux prises avec vos péchés, vous êtes aux prises avec le tentateur, avec l'accusateur de nos frères. Eh bien, je vous montre celui qui est la lumière. Je suis là pour vous mettre en présence de celui qui peut changer votre vie, si jamais vous vous livrez à lui. Et vous voyez que l'évangélisation, c'est vraiment une bonne nouvelle. Et ce n'est pas une bonne nouvelle que nous, on détiendrait, mais c'est la bonne nouvelle que eux, ceux qui ne le connaissent pas encore, peuvent être libérés, délivrés, sans jeu de mots, libérés, délivrés, par Jésus. Voilà. Et un des grands mots de notre vie spirituelle, c'est l'indifférence. Celui qui est indifférent, qui ne voit pas toutes les personnes, celui qui dit bah non, mais les gens ils sont bien comme ça, bah, qu'est-ce que vous voulez, bon, ils ne connaissent pas Jésus, c'est pas grave. Mais c'est n'importe quoi, c'est horrible. Je me souviens d'une fille qui, grande école, etc., donc une fille très intelligente, donc qui savait décrire très bien ses expériences, et un jour, elle m'a dit, mais mon père, comment elle m'a dit ça ? Elle m'a dit ça avec un vraiment, elle me dit, mais vous ne pouvez pas savoir ce que c'est que de vivre sans Dieu. Moi, j'ai vécu des années sans Dieu. Mon père, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est. Elle essayait de transmettre, de dire l'horreur que ça représentait pour elle. Vous ne pouvez pas savoir ce que c'est que de vivre sans Dieu. Ben oui, quand vous êtes sans Dieu, vous êtes sans espérance. Vous ne voyez pas le bout du tunnel. Vous ne voyez pas le bout de la fin des souffrances. Vous ne voyez pas comment mettre fin à vos péchés, etc., etc. Et donc, voilà, nous ne pouvons pas rester indifférents.
Et je vous rappelle dans l'histoire que raconte Jésus, là, le pauvre Lazare, avec le riche qui fait ripaille, etc. On ne dit pas que le riche il est méchant avec Lazare. Vous savez, les deux meurent et Lazare va dans le sein d'Abraham et le riche va en enfer. Et ce qui est génial, c'est que cette histoire ne dit pas « Ah oui, non mais le riche était vraiment méchant avec Lazare, il s'est fichu de lui, etc. etc. » Non, Lazare était couvert de plaies et devant la porte du riche, et le riche ne l'a jamais vu. Il s'en est jamais préoccupé. C'est ça que dénonce Jésus. On ne peut pas rester indifférent à la misère spirituelle de nos contemporains. Et on comprend mieux les mots de Sainte Mère Teresa, qui disait « La plus grande pauvreté aujourd'hui, elle ne se trouve pas à Calcutta ou dans des bidonvilles, elle se trouve dans nos villes très évoluées, où en réalité il y a une absence de Dieu qui est la plus grande le plus grand des maux. » Voilà. Donc dit par une spécialiste de la pauvreté et une grande sainte, évidemment, ça prend tout son sens. Voilà, donc nous pouvons demander la grâce d'avoir un cœur miséricordieux, d'un cœur qui ne reste jamais indifférent devant la misère des autres. Quatrième encouragement, demander, chercher, frapper. Il y a beaucoup trop de catholiques qui pensent ou qui penseraient qu'il n'est absolument pas normal de demander à l'Esprit Saint qu'il exerce en nous ses dons, sa puissance, ses charismes. Eh bien si, Jésus dit exactement le contraire. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit. Qui cherche trouve, à qui frappe, on ouvrira. Lequel d'entre vous donnera une pierre à son fils quand il lui demande du pain? Ou bien lui donnera un serpent quand il lui demande un poisson? Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Et vous savez que Saint Luc dira, dans ce passage, il dira « Combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ?» Donc ne nous laissons pas attraper par les formes de raisonnement qui voudraient que non, surtout il faut rester très poli avec le Seigneur, il n'est pas question qu'on lui demande des choses extraordinaires, n'importe quoi. Jésus n'a jamais dit ça. Jésus n'a jamais dit que dans votre vie, vous ne ferez pas de miracle. Il ne l'a jamais dit. Il dit même exactement le contraire. Vous verrez des choses plus grandes encore. L'Esprit Saint vous permettra d'accomplir des choses plus grandes que moi. C'est Jésus qui l'a dit. Voilà, donc n'écoutez pas ces voix, vous voyez, qui cherchent la normalisation, qui cherchent le ras des pâquerettes. Votre vie spirituelle, elle doit être grande, elle doit être belle, elle doit être ambitieuse. Vous devez désirer vivre des choses extraordinaires parce que l'extraordinaire de notre vie, c'est l'ordinaire de la vie de Dieu, tout simplement. Faites, cinquième encouragement, faites des pas dans la foi. La foi, si on en avait gros comme une petite graine de moutarde, eh bien on dirait à cet arbre, va te jeter dans la mer, et il s'y jetterait. Il faut être des audacieux. Rappelez-vous tout ce que Marie-Élie, dans son témoignage vidéo, disait sur le risque. Qu'est-ce que c'est qu'être catholique? C'est prendre des risques. Qu'est-ce que c'est qu'avoir la foi? C'est prendre des risques. Vous devez risquer votre foi. Vous devez vous risquer dans votre foi. Les timorés, ça n'a jamais fait avancer le royaume de Dieu. Jamais. Tous ceux qui ont la trouille, tous ceux qui s'imaginent qu'il faut toujours baisser la tête et que surtout, encore une fois, on vise le ras des pâquerettes, heureusement que les premiers chrétiens n'ont pas agi ainsi. Heureusement que les apôtres n'ont pas agi ainsi, sinon, évidemment, nous ne serions pas chrétiens.
Donc, au contraire, il faut avoir une foi audacieuse. Et vous voyez, il y a quelque chose qui est marquant, c'est quand on regarde l'histoire de l'Église, et récente encore, enfin contemporaine. Je vous ai rappelé l'histoire de ce prêtre italien qui a été enlevé par Daesh, qui était donc persuadé qu'il allait être décapité. Et bon, il a réussi à s'échapper. Et de quoi il a témoigné? Eh bien, il a dit qu'il n'avait aucune peur de mourir. Il savait qu'il allait être décapité parce que prêtre, parce que catholique, et il n'avait aucune peur. Voilà. Le martyr, il sait qu'il est dans la main de Dieu. Mais ce n'est pas une connaissance, ce n'est pas une prouesse intellectuelle. C'est un don de Dieu, c'est un charisme qui lui est fait à tel ou tel moment. Je ne dis pas que tous les martyrs ont eu ce charisme, hein. Je ne suis pas en train de dire ça, mais énormément de martyrs ont eu ce charisme. Et quand vous voyez la vie des saints, alors quelquefois elle a été enjolivée, on est d'accord, mais en fait les saints ont été extrêmement marquants par le courage. Les 21 coptes chrétiens qui ont été, vous savez, égorgés le long d'une plage il y a quelques années, en Libye, on les voit prier. On les voit le visage concentré, mais pas du tout dans l'angoisse de l'horreur, etc. C'est un don de Dieu. C'est le charisme donné par l'Esprit Saint. Donc, il nous faut faire des pas dans la foi. Il faut risquer. Risquer des prières, même si elles peuvent ne pas être exaucées. Risquer de demander des choses incroyables au Seigneur. Soyez audacieux. Ensuite, faites tout ce qu'il vous dira. Il faut vraiment suivre l'inspiration du Seigneur. Je vous l'ai déjà raconté, pour moi, une des plus belles histoires que j'aime beaucoup raconter de l'Esprit Saint, c'est cette dame qui était en prière, le gars rentre dans l'église, il n'y a qu'une seule dame, et finalement, dans sa prière, il reçoit cette motion de l'Esprit Saint, va lui dire que je l'aime. Mettez-vous à sa place. Est-ce qu'on peut imaginer le débat intérieur qu'il a dû avoir, cet homme-là? Eh bien, il nous faut faire tout ce qu'il nous dira, comme la Vierge Marie nous le demande. C'est la Vierge Marie qui dit cette parole, en parlant des serviteurs qui vont devoir puiser l'eau à Cana. Faites tout ce qu'il vous dira. Eh bien, nous aussi, nous devons avoir l'audace de suivre les inspirations de l'Esprit Saint. Ça ne veut pas dire que nous savons toujours quelles sont ces inspirations, mais ça veut dire qu'à un moment, le Seigneur va nous demander du courage. Et il faut avoir ce courage. Je vous ai raconté aussi cette histoire, ce passage de ma vie où, dans ma prière sur le chemin de Saint-Jacques, il y avait un gars qui faisait du bruit, etc., dans une église, et j'ai reçu cette motion, va lui demander s'il ne veut pas être prêtre. Je me suis dit, c'est bon, je me fais des films. Et alors j'ai dit surtout, ok, on arrête tout ça, on n'y pense plus, et Seigneur, c'est bon, je suis avec toi. Et c'est revenu 3 fois. Bon, à la fin, je me suis lancé, je me suis dit, j'ai fait un rapide calcul, je me suis dit, soit c'est faux, et dans ce cas-là, je suis quitte pour mon humilité, soit c'est vrai, et j'ai tout intérêt à le faire, parce que c'est peut-être l'œuvre de Dieu qui va s'accomplir. Et donc j'ai dit à ce jeune homme, est-ce que vous n'avez jamais pensé à devenir prêtre? Et le gars me répondant, ah bah justement, j'étais en train d'y penser. Voilà. Donc, il nous faut faire tout ce qu'il nous inspire. Quand ça vient de lui, bien sûr. Je ne suis pas en train de vous dire, encore une fois, qu'on a la science infuse. Je vous rappelle que l'erreur fait partie de celui qui apprend consciencieusement la langue tirée comme l'écolier sur sa table d'école. Ensuite, et d'ailleurs, à ce propos, pensez à Sainte Bernadette à Lourdes. Sainte Bernadette, elle est l'exemple typique de ce que le Seigneur, ou là en l'occurrence, sa Sainte Mère,
est capable de demander d'accomplir quelquefois quelque chose qui n'a aucun sens pour nous, dont on ne perçoit pas le sens, et qui peut paraître absolument absurde, voire plus pour les gens. Hein, quand Bernadette se met à genoux dans la tutte aux cochons, donc c'est un endroit où étaient les cochons, donc à la grotte, hein, et que la Vierge Marie lui demande de se barbouiller, de se mettre de la terre, qui est en fait de la terre mélangée à de la crotte de cochon sur la tête, heureusement que Bernadette s'est pas dit... heureusement qu'elle avait confiance dans la Sainte Vierge, parce que sinon elle aurait dit, attends, mais ça va pas, non c'est bon, vous m'avez regardé là, on arrête tout. Vous voyez? Et Bernadette, parce qu'elle a eu confiance dans la Sainte Vierge, elle a accompli ce geste que les gens ont été extrêmement choqués. Ils se sont dit, elle est complètement fada. Et ils n'ont pu comprendre ce geste prophétique, donc manger des herbes amères et puis se barbouiller le visage, que quand ils vont comprendre que la Vierge Marie veut faire de ce lieu un lieu de guérison, et d'abord de guérison et de libération spirituelle. C'est-à-dire que l'Esprit Saint va permettre la libération des péchés, va permettre des guérisons, va permettre des libérations en nombre, etc. etc. Et cette boue étant évidemment l'image du péché qui n'attend qu'une chose, c'est d'être, et les herbes amères, l'amertume du péché, qui n'attend qu'une chose, c'est de trouver une mère, la Vierge Marie, de trouver des frères, les prêtres, qui vont répandre la miséricorde du Seigneur dans ce lieu précis qui est Lourdes. Et vous savez que les plus grands miracles de Lourdes ne sont pas les miracles de guérison physique, ce sont les miracles qui se passent tous les jours dans le confessionnal. Voilà. Donc, quelquefois, le Seigneur nous demande, ou nous demandera peut-être, de faire des choses par lesquelles on va risquer notre réputation, par lesquelles on va risquer de passer pour je ne sais qui, je ne sais quoi. Eh bien, c'est pas grave. Si ça vient du Seigneur, il faut le faire. Faites tout ce qu'il vous dira. Alors, septième conseil de Marie-Élie pour que nous puissions activer en nous la force des charismes, les dons spirituels. Ayez confiance dans l'autorité qui vous vient du Christ. Alors ça, c'est vrai que c'est à la fois, c'est le péché originel, je vais caricaturer, mais c'est le péché originel des protestants, c'est le faux respect humain des catholiques, et c'est surtout la grâce qu'on est en train de redécouvrir depuis plusieurs dizaines d'années, grâce au Concile Vatican II. Une des grandes intuitions du Concile, c'est de casser cette espèce d'image magique qui s'était introduite par l'histoire, par je ne sais pas quoi d'ailleurs, je ne suis pas un grand théoricien de tout ça, mais qui fait que le prêtre, c'était vraiment sur son piédestal, là, le prêtre, c'est vraiment c'est limite pas un homme, quoi. Et puis il y a le reste. Il y a les laïcs. Eh bien, le Concile Vatican II a voulu rappeler que la première des grâces que nous avons reçues, c'est celle du baptême. Saint Jean-Paul II, on lui disait « Quel est le plus beau jour de votre vie ?» Il dit « Le plus beau jour de ma vie, je ne m'en souviens pas, c'est le jour de mon baptême, le jour où j'étais plongé dans l'Esprit Saint. » Et donc, la plus grande des grâces qu'on ait reçues, c'est celle du baptême. C'est le baptême qui a fait de nous, des fils et des filles de Dieu. Et c'est immense. Et il faut qu'à chaque fois, chaque jour, on s'émerveille de ce caractère immense. Voilà, nous avons l'intimité, la familiarité avec Jésus. C'est incroyable. Nous avons accès au Père par l'Esprit Saint grâce au baptême. C'est incroyable. Et donc, tout ça, ça donne une autorité. Il y a Jésus dans l'Évangile va s'émerveiller devant un militaire.
le centurion. Seigneur, et d'ailleurs, le Seigneur Jésus en a tellement été impressionné, d'abord qu'il a rapporté l'histoire, et ensuite que nous que nous redisons les paroles de ce légionnaire à chaque messe. Quand le centurion supplie Jésus de guérir son serviteur. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Moi-même qui suis soumis à une autorité, j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un je dis va, et il va. À un autre viens, et il vient. Et à mon esclave fais ceci, et il le fait. Et vous savez très bien que Jésus est émerveillé devant la foi de ce centurion. Parce que le centurion manifeste qu'il sait que Jésus a le pouvoir de guérir son serviteur à distance. C'est pas la peine que tu viennes sous mon toit, tu as juste une parole à dire, je le sais, pour qu'il soit guéri. Je vous pose la question. Est-ce que vous êtes capable dans votre prière de dire « Seigneur, il te suffit de dire une parole et telle personne sera guérie ». Si vous répondez oui à cette question, alors vous pouvez sans aucune restriction demander à l'Esprit Saint, avoir l'audace de demander à l'Esprit Saint qu'il accomplisse des guérisons. Si vous savez que Jésus, par son Esprit Saint, a le pouvoir de remplir la mission dont il nous a parlé tout à l'heure en Isaïe dans la synagogue, rendre la vue aux aveugles, etc., donc accomplir des guérisons, si vous avez confiance dans la puissance de Jésus, et si comme ce légionnaire, comme ce centurion, vous êtes capable de reconnaître que Jésus a la puissance de guérir où il veut, quand il veut, je vous pose la question, qu'est-ce qui vous empêche de demander réellement, concrètement, la guérison de telle ou telle personne? Rien. Rien. Donc vous voyez, il faut avoir cette audace et il faut comprendre que nous sommes revêtus d'une autorité. Cette autorité, elle ne vient pas des livres. Cette autorité, elle ne vient pas du statut dans l'Église. Ou alors, elle serait juste réservée aux clercs, à ceux qui ont été ordonnés. Et puis tout le reste, non. Celui qui est ordonné, il est ordonné dans le corps de l'Église pour des choses bien précises. Répandre la miséricorde du Seigneur. Répandre la présence du Seigneur. Très bien. Mais tout le reste, c'est le don de l'Église fait à chacun. Si tel ou tel reçoit le don de guérir, le charisme de guérison, qu'il pratique le charisme de guérison. Si quelqu'un d'entre nous reçoit la grâce de parler au nom du Seigneur, de prophétiser, mais qu'il prophétise. Vous comprenez ? L'Esprit Saint, je vous le redis, ne se laisse pas enfermer dans les cases. Il ne se laisse pas enfermer. Rappelez-vous, c'est toujours la même... derrière, il y a toujours le même débat avec les sacrements. Dieu, c'est le catéchisme qui dit, Dieu n'a pas lié sa puissance de salut au sacrement. On pourrait dire un peu mieux, Dieu n'a pas lié sa puissance de salut au seul sacrement. Ça veut dire que les moyens que Dieu utilise pour nous donner le salut, il y a ceux qu'on connaît, les sacrements, mais il y a infiniment plus que les sacrements. Et tout le reste, même s'il n'y a que Dieu qui le connaît, c'est une réalité. Et donc, de la même manière, il y a beaucoup de grâces, il y a beaucoup de dons dans l'Église qui ne sont absolument pas réservés à des clercs. Et c'est pour ça que quand le pape, vous entendez parler de, comment on appelle ça, de cléricalisme, quand le pape dit que le cléricalisme c'est une maladie de l'Église, c'est ça qu'il y a derrière. C'est de laisser croire aux fidèles qu'il y a ceux qui savent, les clercs, qui ont été ordonnés pour quelque chose de bien précis dans le corps de l'Église, et puis tout le reste. Mais n'importe quoi. N'importe quoi. La plus grande
la plus grande des grâces pour chacun d'entre nous, c'est le baptême, parce que c'est le baptême qui donne la vie éternelle. Jamais, par exemple le sacerdoce n'a été donné pour que la personne soit sauvée. Vous comprenez? Si la personne est sauvée, c'est parce qu'elle est baptisée. C'est pas le sacerdoce, c'est pas le fait d'être prêtre qui sauve. Et d'ailleurs, malheureusement, on en voit l'exemple. On peut très bien être prêtre, avoir reçu l'ordination sainte, avoir reçu toute la grâce du Seigneur, et être le pire des pires. C'est possible. Eh oui. Donc, voilà, je ne sais pas pourquoi je m'enflamme comme ça, mais c'est que certainement, c'est... voilà, donc, vous avez, par votre baptême, une autorité. Vous vous mettez, en fait, sous la puissance du Seigneur. Donc, c'est ça, l'autorité. L'obéissance. Vous êtes sous la puissance du Seigneur. Et ça va clairement, non pas par orgueil, mais au contraire par humilité, vous permettre d'exprimer des paroles de commandement. Comme je vous ai dit tout à l'heure. Dire à cette maladie, au nom du Christ Sauveur, je te demande, quitte ce corps. Ou pour ceux qui vont recevoir la grâce de chasser les esprits, au nom du Christ Sauveur, esprit, je sais pas moi, d'angoisse, quitte ce corps. Quitte mon frère, quitte ma sœur. Parole de commandement. On n'est pas dans l'ordre de l'exorcisme plus, qui là est réservé uniquement aux prêtres choisis par l'évêque. Mais dans le don fait aux fidèles, l'exorcisme en fait partie. Rappelez-vous Saint Paul, 1 Corinthiens 12, 14. Voilà, donc cette autorité, ce n'est pas une autorité de ceux qui savent et qui sont donc sûrs de ce qu'ils disent parce qu'ils savent, c'est simplement l'autorité du Seigneur. On est sûr de sa puissance et donc on peut parler avec autorité, on peut parler au corps avec autorité. Hein, toi, le mal de jambe, quitte ce corps, quitte cette jambe. Toi, la distorsion des muscles, quitte, etc. Ou muscles, revenez normalement, etc. Hein, on a vu, hein, ce sont des formules qui sont étonnantes, mais qui ont pour origine cette autorité que nous avons tous reçue de par notre baptême, et non pas de par, pour moi, par exemple, la sainte ordination. 8e conseil, apprenez des autres. Il y a un certain Bernard de Chartres, je suis sûr que vous connaissez cette expression, Bernard de Chartres, au XIIe siècle, qui a employé cette expression, nous sommes des nains sur des épaules de géants. C'est ça le mystère de l'Église. Nous sommes des nains. C'est-à-dire que notre condition, c'est celle de l'humilité. Je veux dire, plus on est réaliste, plus on est lucide devant Dieu, plus on comprend qu'on n'est rien. C'est clair. Donc nous sommes des nains. Oui, nous sommes des nains. Nous sommes des nains en sainteté, nous sommes des nains en amour, nous sommes des nains en tout ce que vous voulez. Mais nous sommes installés sur les épaules de géants, c'est-à-dire tous ceux qui nous précèdent, le mystère de l'Église. Et parce que nous faisons partie de ce corps, nous bénéficions de toute l'expérience qui nous vient des martyrs, qui nous vient des saints, qui nous vient des fidèles, etc., etc., etc. Et donc, dans le mystère des charismes, il faut apprendre des autres. Il va falloir, dès que vous avez quelqu'un qui pratique les charismes depuis longtemps, eh bien, il faut l'écouter, il faut dire, voilà, il va nous dire ça. Rappelez-vous, on a reçu ici le Père Proto. Hein, quand on a parlé au Père Proto, le Père Proto, rappelez-vous, pendant une conférence, c'était au Carême, donc il y a quasiment un an, le Père Proto qui nous disait, moi, j'ai pu exercer tous les charismes. Miracle y compris. Résurrection. Je ne sais plus si vous vous souvenez. Bon. Eh bien, voilà. Donc, nous avons vraiment, vous voyez, nous sommes
forcément, dans ce domaine de l'exercice des charismes, c'est pas les livres qui vont rien nous apprendre. Enfin, ils vont nous apprendre un peu, mais c'est vraiment l'expérience de ceux qui nous précèdent. Et ça, c'est très important. 9e point, servez-vous des témoignages pour fortifier votre foi. Ça, c'est vraiment le conseil de notre grande sœur. Beaucoup de guérisons, beaucoup de trucs extraordinaires, de paroles de connaissance, de gens qui vous disent, bah écoutez, moi je me souviens de Jeanne, que vous avez déjà vu, Jeanne, un jour me racontait comment est-ce qu'elle avait vu une personne qu'elle connaissait très bien dans le milieu de comment s'appelle cette ville, là où elle habite, là, à Neuilly, donc une dame très bien de Neuilly-sur-Seine, vivre un moment de libération tel qu'elle avait des réactions qui n'étaient absolument pas normales, politiquement correctes, etc., tout ce que vous voulez. Et ben voilà, ça l'a beaucoup marqué. Que la puissance de l'Esprit Saint soit capable, quand il rencontre la vie d'une liberté humaine, eh bien, soit capable d'accomplir des choses extraordinaires. Et ben ça nous aide, ça nous encourage. Parce que là, on voit que le Seigneur agit. On voit qu'il est là, que ce n'est pas du flanc, que ce n'est pas de la superstition, que c'est pas qu'on n'est pas en train de se raconter des histoires. Voilà. Et donc, conseil de Marie-Élie, voilà, il ne faut pas hésiter à lire des témoignages de guérison, Moi j'aime beaucoup ça, quand le Père Proto racontait toutes ces histoires de ce qu'il a vécu, j'étais transporté, enfin, je buvais ses paroles. C'est génial. C'est génial de voir les merveilles de Dieu qui peuvent se dire. Et les merveilles de Dieu, elles sont faites pour être dites. Il y a une phrase, je crois que c'est dans le Cantique des Cantiques, ou dans le livre de la Sagesse, je ne sais plus, qui dit, ou dans le livre des Proverbes, on ne dévoile pas les secrets du roi, mais les merveilles de Dieu, on les annonce. Il y a des choses qu'on doit garder pour nous, parce que le Seigneur, c'est dans l'intime, mais les merveilles de Dieu, on les annonce. Voilà, il faut annoncer les merveilles de Dieu. Ensuite, 10e point, balayer obstacles et incompréhensions. Il y a toujours plein d'objections dans l'exercice des charismes qui fait qu'on n'a pas envie, qui fait qu'on a peur, qui fait qu'on se donne des tas de raisons pour ne pas les mettre en pratique. Eh bien, il faut chasser ces impressions intérieures, ou alors, quelquefois, c'est les personnes elles-mêmes qui vivent intérieurement ces objections. Il y a des personnes qui, par exemple, même sans oser l'avouer, qui sont malades, par exemple, elles ne demandent pas leur guérison. Elles ne demandent pas leur guérison non pas par vertu, non pas par humilité, mais parce qu'elles ne se sentent pas dignes, elles, d'être guéries. Enfin, il y a un espèce de subtil orgueil à ne pas demander ce que tout le monde demanderait si on était à leur place. Vous voyez, comme des personnes qui continuent de se punir, en fait. Donc elles ne demandent pas de la guérison parce qu'elles croient ne pas avoir le droit de guérir. Bon, eh ben, c'est à nous, vous voyez, déjà on a nos propres objections à dépasser, mais il faut aussi aider les gens à dépasser les leurs. Voilà. Parce que le Seigneur est un Dieu qui guérit, parce que le Seigneur est un Dieu qui sauve, parce que le Seigneur est un Dieu qui libère. Et si vous avez encore des doutes sur ce que veut faire le Seigneur, eh bien, relisez donc Marc au 4e chapitre, quand Jésus déroule le rouleau d'Isaïe et qui va dire quelle est sa mission, ce que je vous ai lu tout à l'heure. Je vais vous le relire maintenant, comme ça, ceux qui dormaient tout à l'heure, vous allez l'avoir à nouveau. Quelle est la mission de Jésus? Qu'est-ce que Jésus veut faire? Eh bien, hop. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Le Seigneur sait qu'il y a des pauvres,
et la première des choses qu'il veut faire, c'est donner la bonne nouvelle. Annoncer aux captifs leur libération. Le Seigneur sait que nous sommes entravés et il veut nous donner la liberté. Aux aveugles qu'ils retrouveront la vue. Le Seigneur sait que nous sommes pleins d'infirmités et il désire nous guérir réellement. Et remettre en liberté les opprimés. Et donc le Seigneur sait que nous avons des tas de prisons intérieures. Et là aussi, il veut nous en libérer. Il veut porter la lumière dans notre cœur là où il y a les ténèbres. Eh bien, tout ça, vous voyez, c'est ce que veut le Seigneur. Donc on ne peut pas dire que le Seigneur veut qu'on reste pauvre, sans la bonne nouvelle, qu'on soit captif, qu'on soit entravé dans notre corps par des tas de maladies, ou qu'on soit dans nos prisons intérieures. Le Seigneur ne veut pas ça pour personne. Et donc celui qui se dira, ah oui, non mais moi c'est ma... Non. Non. D'ailleurs, pour info, quand on va ressusciter, on ne sera pas malade. Pour info, quand on sera ressuscité, eh bien, on n'aura plus ces prisons intérieures qu'on peut connaître ici-bas. Si le Seigneur ne voulait pas nous libérer, nous guérir, il ne nous aurait pas donné le sacrement des malades. Si c'était la volonté de Dieu que tel ou tel reste malade, le Seigneur ne nous aurait jamais demandé le sacrement des malades. Il ne nous aurait jamais donné le sacrement des malades. Pourtant, il nous a donné le sacrement des malades, et le sacrement des malades, vous le savez, celui qui est malade doit le demander. Bon, quelquefois, on lui suggère. Mais c'est celui qui ne veut pas recevoir le sacrement des malades, il ne le reçoit pas. Point. Donc, vous voyez, il y a toujours quelque chose qui est en lien avec notre propre volonté intérieure, notre propre décision intérieure. Et donc, il faut arriver à la fois pour nous et pour les autres, à aplanir le chemin du Seigneur, à enlever les obstacles ou les incompréhensions qui peuvent exister. Voilà. Les dons du Saint-Esprit sont vraiment des dons. Voilà, c'est gratuit. C'est la grâce de Dieu. C'est gratis. C'est la grâce. Ce sont des dons. C'est un don. C'est donné. On ne mérite rien. Voilà. Et il faut vraiment avoir cette confiance. Et Marie-Élie rappelle, alors c'est une petite parenthèse, mais qui est en fait une énorme parenthèse, c'est que je vous rappelle, on l'a vu ensemble, il y a des guérisons ou des dons qui ne peuvent pas être faits tant que certains pardons ne sont pas donnés. Tant qu'il n'y a pas certaine réconciliation. Le Seigneur est celui qui libère, est celui qui rouvre les chemins de vie là où il n'y avait que de la mort, et donc il y a des dons qui ne peuvent être reçus, des charismes qui ne peuvent être exercés que s'il y a pardon donné ou reçu dans telle ou telle situation. Et c'est très clair pour la guérison, on l'a déjà vu, il y a des gens qui ne guérissent pas, qui ne peuvent pas guérir, tant qu'ils ne demandent pas pardon ou tant qu'ils n'ont pas pardonné à quelqu'un. Donc c'est pas une question anecdotique, et là on voit bien que c'est complètement, vous voyez, c'est vraiment le cœur de notre vie spirituelle. Enfin, il nous faut donner à l'Esprit Saint toute la place pour agir. C'est marrant parce que c'est pas un point que j'avais préparé. Donc, ah bah oui, il y avait 2 points que j'avais pas vus. Bon, donc donner de la place au Saint-Esprit pour agir. Le patron, c'est l'Esprit Saint. On peut avoir beaucoup d'idées, et je le dis d'autant plus comme curé de paroisse, planifier, organiser, etc., etc., mais il faut laisser la place à l'Esprit Saint. Je vous donne un exemple. C'est pas, j'attends beaucoup, moi, des paroissiens qui aient des initiatives.
parce que je suis convaincu que le Seigneur va plus passer par eux que par moi dans telle ou telle décision, dans tel ou tel domaine de la vie paroissiale. Et par exemple, hier ou avant-hier, je suis très content parce que Anne, que je salue, eh bien, a eu une très bonne remarque en disant tiens, on pourrait faire ça après le parcours à l'Esprit Saint. Bah ouais, génial. C'est exactement, vous voyez, ce que moi j'attends. J'attends aussi que l'Esprit Saint, il passe par vous pour vous inspirer des tas de choses. Mais encore faut-il lui laisser la place, parce que si tout est prévu d'avance et que finalement toute proposition sera une proposition qui va tomber, qui ne trouvera aucun écho parce que voilà, c'était pas prévu, bah voilà, on laisse pas la place à l'Esprit Saint. Donc il faut demander à l'Esprit Saint qu'on y voit clair, et en même temps il faut demander à l'Esprit Saint qui nous éclaire. Enfin, dernier conseil de Marie-Élie, emmenez-le. Et elle cite le pape François. Donc je vous cite le pape François. Évangélisateur avec esprit veut dire évangélisateur qui s'ouvre sans crainte à l'action de l'Esprit Saint. Bon, ça, je pense que maintenant on a pigé. Ne pas avoir peur de ce qu'il manifeste sa puissance dans notre vie. À la Pentecôte, l'Esprit fait sortir d'eux-mêmes les apôtres. Il les fait sortir tout court. Je préfère une église accidentée, dit le pape. Je préfère une église accidentée, blessée et sale pour être sortie par les chemins, plutôt qu'une église malade de la fermeture et du confort de s'accrocher à ses propres sécurités. Si quelque chose doit saintement nous préoccuper et inquiéter notre conscience, c'est que beaucoup de nos frères vivent sans la force, la lumière et la consolation de l'amitié de Jésus-Christ. Ben voilà. Il nous faut emmener le Seigneur, emmener l'Esprit Saint partout avec nous. Que cette délicatesse vis-à-vis de l'Esprit Saint, c'est-à-dire cette persuasion que lui peut tout, malgré nos pauvretés, malgré nos limites, etc., il faut avoir cette audace que nous l'emmenions partout avec nous. Partout, ça veut dire dans notre famille, dans toutes les situations de la famille. Partout, ça veut dire au travail. Partout, ça veut dire en paroisse. Partout, ça signifie devant un inconnu. Voilà. Vivons réellement en sympathie, en union profonde, en union de profondeur avec celui qui nous révèle le visage du Père, avec celui qui nous donne de rencontrer Jésus vivant. Voilà pour ces conseils, pour recevoir l'Esprit Saint. Alors comme il est tard, en tout cas je me sens fatigué, 1h30, je pense que c'est pas mal. Eh bien, contrairement à ce que j'ai annoncé, nous n'allons pas vivre maintenant ce temps de renonciation, on va le faire donc la semaine prochaine. Donc, si je m'abuse la semaine prochaine, si j'ai le temps, non, je trouverai le temps, j'essaierai de faire une grande synthèse de tout ce qu'on a vu, donc redonner un petit peu les points importants. Je vous invite à réfléchir, chacun, à prier pour que le Seigneur vous inspire une suite à ce parcours. Sachant qu'il y a déjà des petites ramifications, encore une fois, qui commencent à pousser. Toute la question de la louange paroissiale, toute la question de la prière la prière des frères. Donc tout ça, vous voyez, ce sont déjà des éléments de croissance qui prennent force et naissance dans ce parcours. Ça peut être de vous engager à aller au prochain congrès mission. Ça peut être le désir de suivre un parcours de diffusion à l'Esprit Saint.
Ça peut être, voilà, ça peut être le fait de former un groupe de prière, j'en sais rien, une frate Esprit Saint. Voilà. Eh bien écoutez, ça tombe bien qu'il n'y ait pas de chat comme ça, et je ne vois pas quelles sont vos réactions, je ne sais pas si vous êtes encore vivant derrière votre écran, mais en tout cas, semaine prochaine, donc on va à la fois voir, donc faire un temps de renonciation, donc c'est un temps spirituel, hein, vous pouvez en profiter pour vous confesser dans la semaine, par exemple. Voilà, adhérer au Christ pour rejeter le mal pour adhérer au Christ. Alors, je regarde. Donc, le chant Ô âme de mon âme à la page 153 pour ceux qui ont le carnet jaune. Tac, je regarde s'il y a d'autres messages qui sont arrivés. Alors voilà, on va prier effectivement. On va confier à l'Esprit Saint ce soir Claire qui est malade, Claire Collin, donc une paroissienne. Merci Claude de nous envoyer cette intention. Alors on va aussi prier pour les enfants et les petits-enfants de Marie-Claire et Raymond qui sont atteints du Covid pour qu'ils soient protégés, qu'ils guérissent vite. On va aussi prier pour la paroisse, hein, pour tous les paroissiens, pour qu'on ait vraiment le désir, vous voyez, d'exploiter toutes les capacités que le Seigneur nous donne, qu'on n'ait pas peur de sortir des chemins battus, qu'on n'ait pas peur de ne pas toujours faire ce qui a toujours été fait avant nous, mais qu'on puisse emprunter des voies qui sont les voies que l'Esprit Saint nous demande de prendre, même si elles sont inhabituelles, qu'on ne soit pas des timorés. Ô âme de mon âme, révèle-moi ce qui te plaît. Éclaire-moi, éclaire-moi, ô douce flamme, je te soumets ma volonté. Marque-moi de ton sceau, inonde-moi de ta clarté, demeure en moi, ô Esprit Saint, que je ne vienne à te contrister. Ô âme de mon âme, révèle-moi ce qui te plaît. Éclaire-moi, ô douce flamme, je te soumets ma volonté. Marque-moi de ton sceau, inonde-moi de ta clarté, demeure en moi, ô Esprit Saint, que je ne vienne à te contrister. Ô âme de mon âme, révèle-moi ce qui te plaît. Éclaire-moi, ô douce flamme, je te soumets ma volonté. Marque-moi de ton sceau, inonde-moi de ta clarté, demeure en moi, ô Esprit Saint, que je ne vienne à te contrister. Ô
Esprit Saint, ce soir, nous nous remettons à toi, tout simplement. Nous connaissons ta puissance. Nous te demandons de prendre soin de nos malades. Te recommandons en particulier les enfants, les petits-enfants de Raymond et Marie-Claire. Nous te confions Claire. Te confions Frédéric, son mari, qui a perdu sa maman cette semaine. Te demandons ta force dans l'épreuve. Nous te prions pour tous ceux qui sont dans l'angoisse, en particulier à cause du virus. Nous te prions aussi pour nos gouvernants, pour qu'ils prennent les bonnes décisions et qu'ils n'entraînent pas plus de catastrophes par des décisions mauvaises. Viens éclairer ceux qui prennent des décisions. Permets-leur d'y voir clair, Seigneur Esprit Saint. Viens aussi donner et faire fleurir tes dons sur tous les paroissiens qui le demandent et sur tous les paroissiens de manière générale. Esprit Saint, nous attendons tout de toi. Viens manifester ta puissance dans notre pauvreté. Viens faire fleurir les charismes pour que grandisse la charité entre nous. Viens bénir chacun de nous dans ta grâce, dans la paix, dans la joie. Seigneur Esprit Saint, fais grandir notre espérance, notre foi et notre charité. Père, au nom de Jésus, nous te demandons de libérer les dons de ton Esprit Saint dans une plus grande mesure dans la vie de celui qui a lu ce livre ou qui a suivi ce parcours. Nous te demandons de combler chacun de l'Esprit Saint. Ouvre ses yeux spirituels pour qu'il voie, ses oreilles spirituelles pour qu'il entende les cris de ceux qui, autour de lui, ont besoin de toi et ont besoin de la révélation de ta miséricorde, de ta grâce et de ta puissance. Nous te demandons de déployer tes dons au travers de tous ceux qui le désirent, pour que tu puisses déployer ta gloire. Nous te demandons que ton Fils et toi receviez la gloire par le don du Saint-Esprit. Nous te demandons de lui accorder de mieux comprendre tes voies. Nous te demandons pour les paroissiens qu'ils comprennent mieux tes voies. De quelle manière les dons de révélation libère le don de la foi et de quelle manière le don de la foi libère les dons de guérison et d'accomplir des miracles. Nous prions pour que l'humilité et la confiance agissent dans la vie de tous les paroissiens. Nous bénissons tous les paroissiens dans le nom puissant de Jésus. Davantage, Seigneur, davantage d'amour, davantage de puissance, davantage de toi dans nos vies, dans l'autorité du nom de Jésus. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Nous pouvons nous confier à la Sainte Vierge. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Rocamadour, priez pour nous. Sainte Agnès et tous les saints du ciel, priez pour nous. Bonne nuit à tout le monde. J'espère que... Donc, semaine prochaine, on continue.
À la semaine prochaine. Consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor de bien et donateur de vie, viens et demeure en nous, purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Ô Roi céleste, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui remplit tout, trésor de bien et donateur de vie. Toi qui es partout présent et qui remplit tout, purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Et qui remplit, purifie-nous de toute souillure.